Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse on-chain sur la chaîne YouTube de Cryptos. Je suis le professeur Chen et comme à notre habitude, nous allons observer les réseaux de blockchain, nous allons observer les marchés de crypto-monnaies, nous allons observer le comportement des utilisateurs de crypto-monnaies, des investisseurs en crypto-monnaies. Et aujourd'hui, on va se poser une question cruciale, on va se poser une question que beaucoup se posent depuis que Bitcoin, le cours de Bitcoin a dépassé les 30 000 $. Le bull market est-il lancé? Sommes-nous enfin dans le tant attendu bull market, et si oui, dans quelle mesure? On va essayer de répondre aujourd'hui à travers plusieurs métriques. On va notamment s'intéresser beaucoup à l'évolution des cycles de la rentabilité du Bitcoin, notamment via l'étude de l'offre, le pourcentage d'offres de Bitcoin en circulation qui est en profit, comment est-ce qu'il varie à travers le temps. Je ne vous en dis pas plus, on observe tout ça dans un instant. Mais d'abord, comme à notre habitude, on observe rapidement le cours du Bitcoin de manière relativement succincte aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Tout ça pour vous dire que par rapport au niveau des 30 000 qui nous intéressait depuis un bon moment, nous avons finalement cassé ce niveau. Vous l'avez bien vu, on a essayé de toucher les 30 000 et puis boum, on l'a directement franchi. On est allé chercher les 31, 32 000 et boum, on a franchi jusqu'à 34, 35 000 et actuellement, on est en train, tranquillement pas vite, de ranger entre les 34 et les 35 000. Donc il y a eu vraiment une jolie hausse et une temporisation actuellement. Donc, on va voir tout ça ensemble et on va même être capable d'expliquer pourquoi il y a une temporisation, un ralentissement du prix comme on le voit actuellement au niveau des 35 000 $. Mais ce qui nous intéresse premièrement, et c'est pour ça qu'on n'a pas tant de sang que ça sur le prix, c'est que finalement, après près d'un an de tentatives infructueuses, le cours de Bitcoin a finalement franchi le pivot bull bear du cycle 2020-2023. Nous venons de franchir les 30 000 $. Alors, ce pivot, c'est un pivot qui est technique, donc c'est un niveau de prix qui avait été testé en tant que support pendant le bull market de 2020-2021, qui avait ensuite été testé puis invalidé en tant que support pendant le bear market de 2022, et depuis, ce support étant invalidé, il servait de résistance. Il avait servi de résistance notamment durant la hausse d'avril 2023 et ensuite celle de juillet 2023, juillet 2023, qui nous ont du coup amené vers les 30 000 $. Et finalement, en octobre, en fin octobre, début novembre, on a fini par casser le niveau des 30 000 $ par le haut. Nous avons donc franchi cette résistance, invalidé potentiellement cette résistance, sauf que, et c'est un sauf que important, nous n'avons pas encore retesté les 30 000 $ en tant que support. Idéalement, d'un point de vue technique, ce qu'on aimerait, c'est voir potentiellement une sorte de ralentissement, puis ensuite une correction du prix vers les 30 000 pour aller le tester en tant que support, rebondir et ensuite repartir à la hausse. Ce serait ce qui c'est le plus sain à mes yeux. Évidemment, le cours de Bitcoin fait bien ce qu'il veut, c'est pas moi qui décide, et il se peut très bien qu'en fait on stabilise vers les 35, on descende vers les 32 et ensuite on reparte vers le haut. Donc il se peut tout à fait que le niveau des 30 000 ne soit pas retesté en tant que support et que l'invalidation de la résistance suffise en éléments techniques pour les investisseurs à leur redonner de l'espoir. On verra bien ce qui va se passer par la suite. En tout cas, il semble que le contexte de marché actuel fournisse un signal très très encourageant. Premièrement, ça donne un signal très positif pour les investisseurs qui ne sont pas encore positionnés, pour les investisseurs qui ne sont pas encore entrés sur le marché, qui attendaient un contexte un peu moins risqué pour s'engager. Là, clairement, ils peuvent rentrer avec un contexte, bon, à court terme, ils sont peut-être à risque, parce qu'en effet, acheter au niveau des 35 000 $ après une hausse aussi importante, il se peut que, bon, on n'ait pas du profit dans l'immédiat. Par contre, c'est vrai que si on était frileux à acheter au niveau des 16 000, frileux à acheter au niveau des 20 000, 25 000, eh bien, si on attendait de voir si on avait potentiellement un retournement de tendance à long terme sur Bitcoin, il vient d'être effectué. C'est exactement ce qu'on a effectué pendant toute l'année 2023, nous sommes à la fin de l'année 2023, nous venons de casser le pivot technique bull bear à long terme du cycle 2020-2023. C'est un signal que le risque de baisse à long terme sur Bitcoin est très 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 loin. Nous sommes plus sur un risque de hausse à long terme. Et en fait, le réel risque aujourd'hui, c'est de ne pas être présent déjà sur le marché. Et c'est pour ça que ça donne aussi un signal très important aux investisseurs qui sont déjà présents sur le marché, parce que ça les met dans un état de confiance qui est très favorable à l'événement un peu autoréalisateur d'une tendance haussière à long terme qu'on appelle communément un bull market ou un bull run sur Bitcoin. Voilà pour le contexte global qui va ancrer la partie importante de notre analyse aujourd'hui. Nous venons de franchir le pivot bull bear du cycle 2020-2023 et ça va avoir un impact très important sur la psychologie des investisseurs et des spéculateurs. On va revenir sur ce point un peu plus tard dans la vidéo. Ce qui est important d'observer quand on voit qu'on a des améliorations nettes du prix à ce point-là, c'est de voir si la rentabilité du marché du Bitcoin, elle,
est aussi en amélioration nette. Parce qu'on peut avoir un prix du Bitcoin qui est en hausse alors que la rentabilité du BTC en soi est relativement basse. C'est ce qui s'est passé en janvier notamment. On est passé d'un point de rentabilité extrêmement bas. Donc ici en vert vous voyez qu'on était vraiment très très bas, on était à peu près à 50% de l'offre en circulation en profit, on est passé à 68% en janvier et pourtant on était encore en dessous de la moyenne historique. Actuellement on est au-dessus, mais je vais vous expliquer tout ça tout de suite. La rentabilité du marché du Bitcoin, elle oscille évidemment entre des périodes de croissance de la richesse et des périodes de chute de la richesse, donc des périodes de création de richesse pendant les bull markets, en fait, de la fin des bear markets jusqu'à la fin des bull markets, et de la fin des bull markets jusqu'à la fin des bear markets, une période de destruction de la richesse. Donc le graphique suivant, il représente l'oscillation du pourcentage de l'offre de BTC en profit, qui est ici symbolisé en orange, entre différents éléments statistiques relativement simples. Donc en bleu, la moyenne historique, qui signale le pivot entre les contextes haussiers et baissiers du marché du Bitcoin. Ensuite, les valeurs statistiquement élevées, donc les écarts type A1 sigma, qui sont en général des valeurs qui sont très importantes, et quand le pourcentage d'offres en profit du BTC est au-dessus de ces écarts type très très élevé, nous avons du coup une signalétique en rouge ici qui nous montre qu'on est dans des phases de bull market très avancées. Et on a l'inverse évidemment avec du coup la déviation baissière extrême, c'est-à-dire c'est écrit ici, si vous regardez bien, haussière des deux côtés, mais fiez-vous à ce que je vous dis, c'est une déviation baissière extrême, c'est une déviation à un écart type moins un sigma, et donc on va retrouver ici quand le pourcentage d'offres en profit de Bitcoin en circulation est inférieur à cette métrique, à ces valeurs statistiquement basses, eh bien on va rentrer dans une phase de bear market avancée. Et en fait, j'ai même pas réellement besoin de vous l'expliquer, ça se voit relativement bien visuellement. C'est un indicateur qui est extrêmement simple, qui est extrêmement basique, qui est disponible à quasi tout le monde, ou du moins avec un abonnement de style avancé sur Glassnode, et qui est extrêmement profitable dans le sens où il est très très utile pour nous permettre de comprendre le contexte dans lequel on est en train de s'inscrire actuellement. Si on regarde le contexte dans lequel on s'inscrit actuellement depuis allez vas-y, 3 ans, on est clairement passé par des phases de surchauffe avec une phase de profil latent extrêmement important qui nous a amené à des sommets locaux et des sommets cycliques sur Bitcoin. Ensuite, on a eu une destruction de la richesse pendant toute la fin d'année, pendant toute la fin d'année 2021, puis surtout l'année 2022, jusqu'à arriver en fin d'année 2022 où on était vraiment à un moment où on était extrêmement bas, il y avait très très peu de personnes qui étaient en profit, il y avait moins de 50% de l'offre en circulation qui était en profit, donc c'est quand même considérable. Et à ce moment-là on était dans un contexte où évidemment on était sur une phase de bear market avancée et on voyait qu'on avait des signaux qui étaient potentiellement des signaux d'achat relativement intéressants, notamment quand on est tombé au niveau des 15-16 000 $. Et puis depuis ça on est remonté vers des valeurs relativement plus communes, mais toujours en dessous la plupart du temps de la moyenne historique, et donc on était toujours dans un contexte non pas forcément baissier, mais dans un contexte de reprise après un contexte extrêmement baissier, parce qu'on voyait bien que la dynamique était quand même à la reprise de la création de richesse. Et là, depuis la fin octobre, depuis début novembre, depuis la cassure des 30 000 $, nous sommes envoyés au niveau, enfin même au-dessus de la moyenne historique. Donc la métrique, elle a franchi de manière significative la moyenne historique, et le taux d'offre en profit se situe actuellement à peu près à 83% de l'offre. Donc 83% de tous les bitcoins qui circulent sur le réseau Bitcoin en ce moment sont détenus avec un état de profit. Donc ils ont été acquis à un prix qui est moins élevé que le prix spot actuel. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important à remarquer, et on n'a jamais eu un taux de rentabilité aussi fort de toute l'année 2023. On a pu par moment franchir la moyenne historique quand on était au niveau notamment des 30 000 $, mais on n'a jamais dépassé comme ça, et là on a vraiment l'impression qu'on est en territoire haussier. On n'est pas encore dans des moments de surchauffe, hein, rassurez-vous, mais on est déjà bien en territoire haussier. Si on continue à lire le texte, on se rend compte que cette nette amélioration de la rentabilité du marché, elle renforce le constat selon lequel nous entrons dans un contexte de bull market et de biais haussier à long terme. C'est exactement ce qu'on vient d'expliquer. Et si on regarde un peu, si on va juste regarder sur quelques précédents cycles, on va voir que il y a quand même une petite période de croissance de la rentabilité de l'offre entre les moments où on passe d'un contexte baissier à un contexte de surchauffe haussier. On a quasiment un an. Donc ce qu'on peut se dire, c'est que maintenant qu'on a franchi de manière pérenne la moyenne historique de la rentabilité de l'offre qui est située à 74%, eh bien on aura à peu près un an, peut-être un an et demi,
pour arriver dans un contexte de bull market en phase avancée. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fin 2024, début 2025, on devrait commencer à avoir des valeurs pour le prix du Bitcoin qui seront les valeurs qui seront proches d'une formation de sommet haussier. Donc on va arriver potentiellement par exemple à un contexte comme celui qu'on a connu en novembre 2020. Hein. Le prix du Bitcoin à ce moment-là, il avait même pas encore franchi les 20 000. Donc il était même pas encore au-dessus de l'ancien ATH et on avait encore du temps à faire. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on va commencer à avoir les premiers signaux rouges, il va pas falloir se dire je vends tout de suite. Parce que clairement, ça va être une opportunité, un coût d'opportunité trop haut. Il y a d'autres métriques qui nous permettent de savoir quand vendre. Par contre, on saura qu'on est dans la phase la plus avancée du bull market et c'est dans les phases les plus avancées du bull market qu'il faut songer à se délester d'une partie des bitcoins qu'on a en détention. Si jamais on veut vendre, évidemment, si vous êtes là pour hodler, ça vous intéresse pas. Mais si vous êtes là pour acheter bas et vendre haut, clairement, la signalétique rouge qui est ici représentée et qu'on va continuer à suivre, évidemment, toutes les 2 semaines dans les analyses on-chain pendant toute l'année 2023, toute l'année 2024 et pour les années à venir, évidemment, je vous accompagnerai dans ce processus, eh bien, on suivra de très près ces métriques et on sera capable d'identifier les phases avancées de bull market, mais aussi d'identifier les formations de sommets cycliques. Mais ça, ce sera pour une prochaine analyse, évidemment. Alors, ce qui est intéressant, on vient le voir avec la rentabilité de l'offre, c'est que le marché de Bitcoin évolue de manière cyclique. Et il évolue de manière cyclique avec du coup des cycles de création de richesse à long terme, des cycles de destruction de richesse à long terme. Et on peut voir ça sur tous les cycles. Et ici, on peut le voir avec la métrique en bleu qui symbolise la rentabilité latente des investisseurs à long terme, donc des investisseurs qui ne sont pas des spéculateurs, comme ce qu'on peut voir en rouge ici. D'ailleurs, ça se dit, hein. Clairement, la rentabilité à long terme, elle offre un signal clair de la dynamique cyclique qui est en cours sur le marché du Bitcoin. Alors que la rentabilité à court terme, en rouge, elle permet plutôt de signaler les points de tension ponctuels où il y a vraiment des moments où, ah bah tiens, là on est proche d'un retournement, ou ah là il y a un point de douleur très important à court terme, là il y a un point d'aisance ou de profit très important à court terme aussi, et bah c'est clairement des moments où on va être capable de prendre des positions en prenant compte du contexte global dans lequel se situe la rentabilité à long terme. Actuellement, la rentabilité à long terme, hein, elle a repris sa croissance, donc on avait été dans un contexte de chute de la rentabilité à long terme depuis toute l'année 2022. La rentabilité à court terme est devenue plus forte que la rentabilité à long terme, ce qui nous indiquait qu'on était dans une transition entre la fin du bear et le début d'un bull précoce. C'est le modèle de transition bear-bull dont je vous parle depuis bien longtemps sur cette chaîne et à travers moult articles. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, dommage, je vais vous mettre un petit lien ici, vous l'aurez pendant la vidéo, mais il faut vraiment que vous voyez ce que c'est parce que c'est un indicateur qui est très simple et qui, nous l'avions indiqué au tout premier début d'octobre, avait déjà signalé que nous sommes en fin de bear market. Et bah clairement, depuis, le temps a fait son œuvre et on a clairement signalé la fin du bear market avec cet indicateur. Évidemment, c'est pas la fin avec un pic au bottom, mais ça nous indique une période qui dure pendant plusieurs mois où on est sur un retournement de tendance. Et ça a été le cas pour tous les bottoms de marché baissier du marché du Bitcoin. C'est pas un indicateur technique, c'est un indicateur on-chain basé sur la psychologie et le comportement des participants sur la blockchain de Bitcoin avec des métriques à court et à long terme. C'est bien plus puissant que ce qu'on peut imaginer. Et donc je vous mettrai un lien si ça vous intéresse, évidemment vous n'êtes pas obligé si vous en foutez. Mais bon, il y a un petit thread Twitter que je vous partagerai, histoire que vous puissiez y voir un peu plus clair si jamais ça vous intéresse. Donc actuellement, pour revenir à notre sujet, la rentabilité à long terme, elle reprend sa croissance. Et donc l'investisseur moyen, l'investisseur à long terme moyen, il a un profit latent d'environ 68-69%. Mais la hausse du cours du Bitcoin au-dessus des 34 000 $, elle a aussi eu un autre effet. Elle a aussi eu pour effet de pousser les spéculateurs dans un état de profit relativement élevé. On se retrouve sur les mêmes moyennes de profit que ce qu'on avait eu environ lorsqu'on était au niveau des 30 000 $ durant l'année 2023, alors que maintenant on est au-dessus, ce qui nous indique bien qu'en effet il y en a plein qui ont quand même un petit peu douillé à cause de la baisse qu'on a connue en août-septembre, mais qu'actuellement on se situe quand même à des niveaux de profit importants parce qu'à court terme, un investisseur à court terme qui détient plus 20 voire plus 22% de profit, c'est considérable. Et un investisseur à court terme qui détient plus de 20 à 22% de profit, il va prendre des profits. S'il prend des profits, c'est qu'il va avoir une pression de vente. S'il va avoir une pression de vente, il faut que la pression d'achat générée par la hausse soit suffisante pour compenser la pression de vente. Sinon, ça fait ralentir la tendance. Et c'est un peu ce qu'on est en train de voir en ce moment, mais on va le développer un petit peu plus tard dans l'analyse, vous allez voir. Je vous dis pas tout de suite. On va continuer d'abord d'analyser la rentabilité, mais cette fois on va s'intéresser aux investisseurs à long terme en particulier, donc les long term holders, ce qu'on appelle les LTH.
Comme pour notre premier graphique, on va s'intéresser au pourcentage d'offres en profit, mais cette fois au sein de la cohorte des investisseurs à long terme. Ce qu'on sait, c'est que la cohorte des investisseurs à long terme, elle a tendance à avoir une rentabilité de l'offre qui évolue de manière très lente et très progressive. Donc c'est ce que vous pouvez voir en orange, le pourcentage de l'offre en profit des investisseurs à long terme. Donc clairement, on peut voir qu'on a des phases de destruction de la richesse, ici pendant les bear markets, et des phases de construction de la richesse pendant les bull markets. Je vais essayer de zoomer un peu pour que ce soit un peu plus clair parce que les couleurs sont un peu vives malheureusement. Voilà, ici c'est déjà un peu mieux. Donc vous vous rendez compte qu'on a un pourcentage de francs profit qui reste toujours relativement élevé. De toute façon, les investisseurs à long terme, ils ont toujours un profit latent qui est relativement important. C'est très rare qu'ils descendent en dessous de la moitié de leur offre qui est en profit parce que c'est des personnes qui détiennent des bitcoins depuis plusieurs années. Donc évidemment, c'est pas un move de 50% du marché du bitcoin qui peut leur faire perdre tout leur profit. C'est clairement pas le cas. Mais on voit des périodes lors desquelles l'offre en profit des investisseurs à long terme augmente jusqu'à un certain stade où à plus de 98% d'offres en profit, eh bien on est sur des périodes où clairement on signale ici aussi les phases avancées de bull market parce que plus de 98% des bitcoins qui sont détenus par les investisseurs à long terme sont en profit. Et ça, c'est un signal hyper important et ça signale toujours avec une précision moindre. On a d'autres indicateurs pour la précision forte, mais là, avec une précision moindre, ça nous signale le contexte dans lequel un bull market va se terminer et former un top. Donc, c'est exactement ce qu'on voit ici avec les indications en vert. On a aussi évidemment l'inverse avec les moments où on a des périodes de faible rentabilité de l'offre des investisseurs à court terme. Donc, quand on a un pourcentage qui est inférieur à 60%. Donc quand on a moins de 60% de l'offre des investisseurs à long terme qui est en profit, donc plus de 40% de l'offre des investisseurs à long terme qui est en perte, c'est à ce moment qu'on entre dans les phases avancées des bear markets. C'est à ce moment, à ce niveau de douleur, qu'on se rend compte que nous sommes proches d'un bottom de bear market ou a fortiori proche d'un bottom local parce qu'il peut avoir des petits outliers comme ce qu'on a connu en mars 2022 ou comme le rapide crash qu'on a connu aussi en mars mais 2023 cette fois-ci qui nous ont indiqué qu'à ce moment-là, les investisseurs à long terme étaient encore dans un état de profit qui n'était pas suffisant et ça donne des très bons points d'entrée. Actuellement, le taux de profit à long terme, il se situe aux alentours des 81-82%, ce qui nous signifie qu'une partie significative, ça fait beaucoup de fois signifier, mais ce qui nous indique qu'une partie significative des investisseurs sont dans un état de profit latent quand même assez important, comme on l'a vu, plus 69% en moyenne pour les investisseurs à long terme. Et ces investisseurs à long terme sont à même de réaliser des profits, comme on l'a dit, c'est une pression de vente potentielle. Ça, c'est sur les investisseurs à long terme. Maintenant, on va regarder les investisseurs à court terme avec un indicateur qui est tellement performant, mais des fois je le regarde et j'en reviens pas en fait qu'on ait des choses aussi performantes que ça en analyse on chain. Alors la rentabilité de l'offre des investisseurs à court terme, des spéculateurs, elle fluctue de manière beaucoup plus rapide et réactive. Vous voyez clairement que ça fait beaucoup plus le yo-yo, on a des signaux qui sont beaucoup plus précis, beaucoup plus ponctuels et ça traduit en fait la sensibilité caractéristique de ce groupe. Quand le prix monte très vite, ils vont acheter très vite en panique ou ils vont vendre très vite en panique. Quand le prix baisse d'un coup, ceux qui ont des bitcoins, ils vont avoir tendance à en vendre parce qu'ils ont peur de réaliser trop de pertes. Ils vont avoir des stop loss ou ils vont paniquer alors que ceux qui n'en ont pas, ils vont vouloir acheter. Donc ils ont vraiment une réaction qui est beaucoup plus épidermique de 1 à la volatilité du marché, de 2 aux news de marché aussi. Donc c'est hyper important de savoir que les investisseurs à court terme, qui sont plus des spéculateurs, ont une psychologie qui est beaucoup plus réactive et épidermique que peuvent les avoir les investisseurs à long terme qui ont une psychologie beaucoup plus patiente, beaucoup plus de hodlers à travers plusieurs cycles. Il faut plusieurs cycles d'ailleurs pour qu'un spéculateur, si jamais il le souhaite, devienne un investisseur et adapte le comportement d'un investisseur. Comme on le dit souvent dans les marchés financiers, c'est le capital des impatients qui va aux patients. Et souvent, on peut comparer les spéculateurs à des impatients et les investisseurs à des patients. Mais bon, je vous en dis pas plus. Alors, ce qu'on va être capable d'observer ici, donc, c'est la rentabilité, le pourcentage de rentabilité de l'offre des investisseurs à court terme, donc, qui est ici en orange, avec des périodes de forte rentabilité, qui vont du coup être, encore une fois, celles où plus de 98% de l'offre est en profit, et on se rend compte que c'est toujours le même cas, c'est-à-dire que c'est toujours au niveau soit des sommets locaux, donc des sommets locaux, des bull markets qui sont très bien signalés, ou des sommet cyclique des bull markets, littéralement. Et on peut avoir la même chose pour les périodes de très faible rentabilité, quand moins de 2% de l'offre des investisseurs à court terme est en profit, donc quand plus de 98% de l'offre des investisseurs à court terme est en perte, et ça va nous signaler ici aussi, les creux de marché, qui soient sur des creux locaux, donc pendant les bear markets, ou même au niveau des creux cycliques pendant et à la fin des bear markets. Si je zoome
plus sur le cycle qui nous intéresse, c'est-à-dire le cycle actuel, on voit qu'on a vraiment des signalétiques pour des points d'entrée et de sortie qui sont assez intéressants. On voit qu'on vraiment on arrive à signaler les sommets locaux et les sommets cycliques, et on arrive à trouver aussi des super points d'entrée pour des bottoms, notamment les bottoms cycliques. D'ailleurs ici on avait des très jolis points de sortie pendant toute l'année 2023. Pour ceux qui avaient acheté au niveau des 15 000, on avait des signalétiques très intéressantes pour savoir quand vendre à un certain moment. Évidemment, il y a de très bons indicateurs comme le RSI sur le niveau technique qui peuvent donner aussi des résultats assez intéressants. Mais là, pour le coup, c'est pas basé seulement sur le prix du Bitcoin, c'est basé sur la rentabilité de certains types d'investisseurs par rapport au prix spot. Donc il y a un degré d'analyse, un degré de précision à mes yeux qui est plus pertinent, qui va nous permettre de comprendre pourquoi et comment certains investisseurs vont avoir certains comportements par rapport à des réactions qu'on peut évoquer vis-à-vis de la rentabilité et vis-à-vis de la fluctuation du marché du Bitcoin. Donc actuellement, le taux de profit des investisseurs à court terme, il est à peu près à 97-98%, ce qui nous indique qu'on a une écrasante majorité des spéculateurs qui sont à même de réaliser des bénéfices et qui induisent du coup une pression de vente capable de ralentir l'ascension du cours du Bitcoin comme on l'a vu plus tôt. Donc ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'on a deux cohortes qui sont beaucoup en profit et qui vont être tentés de réaliser des profits. S'ils réalisent des profits, ils vendent. S'ils vendent, ça crée de la pression de vente. S'il n'y a pas suffisamment de pression d'achat, même si on est sur un coup d'opportunité ici assez intéressant, eh bien ça fait stagner le prix du Bitcoin. Et c'est exactement ce qu'on voit. C'est exactement ce qu'on voit, le prix du Bitcoin stagne. Bien sûr, il ne fait pas que stagner, il continue à avoir une légère hausse, et ça c'est parce qu'il y a tellement de personnes qui accumulent en ce moment qu'en fait la pression d'achat, je pense, est légèrement supérieure à la pression de vente générée par la prise de profit. Si vous suivez mon compte Twitter, j'ai tweeté là-dessus aujourd'hui en vous montrant qu'on a énormément de personnes qui sont en train d'accumuler en ce moment sur Bitcoin. Mais voilà, on a quand même un comportement qui va pousser à la pression de vente, à la prise de profit, et c'est exactement ce qu'on va voir dans notre dernier graphique, qui est d'ailleurs directement issu de l'article qui a été publié sur le site de Cryptos. Donc je vous invite clairement cette fois-ci à aller lire l'article sur Cryptos parce que c'est un des articles dont je suis les plus fiers d'une certaine manière, parce que c'est un des articles qui est les plus clairs, qui est les plus concis, avec des données qui sont simples à comprendre, qu'on a déjà évoquées plein de fois. Donc si vous lisez les analyses on-chain sur Cryptos depuis quelques mois, vous savez de quoi on parle, vous comprenez les dynamiques qu'on évoque et vous serez tout à fait à même de saisir la substance de cette analyse, parce qu'en plus vous aurez des graphiques à noter avec des indications écrites qui vous permettront de très très bien saisir exactement ce que je veux vous transmettre à travers ces analyses on-chain. Et donc, on va lire cette dernière section ensemble, afin de confirmer les observations à mener ci-dessus, donc les observations qu'on vient de démontrer avec notre étude des différents paramètres de la rentabilité du Bitcoin, de la rentabilité des investisseurs et des cycles du marché du Bitcoin. Avec ces observations, on va mesurer dans cette dernière session les variations de l'URPD. Donc l'URPD, vous connaissez cette métrique, si vous ne la connaissez pas, c'est à peu près le volume profile qu'on peut retrouver sur Bitcoin, c'est-à-dire que c'est un inventaire du nombre de Bitcoin qui est détenu à chaque tranche de prix. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'UTXO7, donc l'entièreté des Bitcoins en circulation, et la fourchette de prix dans laquelle ils sont détenus en ce moment. Évidemment, là, on a séparé entre les investisseurs à court terme et les investisseurs à long terme, et ça va nous permettre de performer une petite analyse qu'on va lire ensemble. Donc notre objectif, c'est d'étudier la manière dont l'offre de Bitcoin a été déplacée en réponse à la récente action de prix. Ce qu'on savait, c'est qu'il y avait beaucoup de Bitcoin détenus par les investisseurs à court terme entre les 25 000 et les 31 000 $. Et ce qui se passe, c'est que du coup, cette représentation de l'URPD qui sépare les investisseurs et les spéculateurs, elle confirme les observations qu'on a vues précédemment par rapport à la potentielle de prise de profit des investisseurs à court terme. Elle signale l'arrivée d'un amas de jeunes bitcoins, donc des bitcoins qui ont été dépensés, qui ont été rajeunis, donc qui sont revenus vers les investisseurs à court terme, de la zone des 25-31 000 $ vers la zone des 33-35 000 $. Donc au total, on a quasiment 500 000 bitcoins, donc un demi-million de bitcoins, c'est vraiment pas rien. C'est quand même un volume considérable qui ont été déplacés de cette zone vers cette zone. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça laisse une trace visible du comportement de dépense qu'a généré la récente opportunité de vente. Il y a 500 000 bitcoins qui étaient détenus par les investisseurs à court terme entre 25 et 31 000 $ qui ont été revendus entre 33 et 35 000 $. Donc ça génère un profit qui va de l'ordre de plus 7% environ à plus 20% environ. Donc on sait qu'il y a 500 000 bitcoins qui ont été vendus notamment par des investisseurs à court terme, majoritairement même par des investisseurs à court terme, qui ont généré entre plus 7 et plus 20% de profit. Et c'est sur ce constat que se termine notre analyse. Donc on a vu plusieurs choses
intéressantes aujourd'hui et on va faire un petit récap ensemble. Donc on a vu que la cassure haussière des 30 000 $, elle fournit un signal très encourageant aux participants du marché, que ce soit aux participants qui sont déjà présents sur le marché ou aux participants qui sont pas encore rentrés sur le marché. Le pourcentage d'offres en profit, il a franchi de manière significative sa moyenne historique et on sait maintenant que le marché est dans une configuration de bull market et de biais haussier à long terme. Évidemment, on va pas aller casser l'ATH demain, mais on sait qu'on est dans une configuration qui favorise la hausse sur Bitcoin. Et ça, c'est ce qu'on attendait depuis le début de l'année 2023. Nous y sommes enfin, on a cassé le pivot bull bear à long terme. On a une rentabilité qui est extrêmement élevée et qui continue d'augmenter. C'est très très positif. Alors que la rentabilité à long terme, elle continue justement sa croissance, une écrasante majorité des spéculateurs sont en état de profit, ce qui induit une pression de vente potentielle considérable sur le marché. Et évidemment, la récente prise de profit coordonnée à la fois des investisseurs, mais surtout des spéculateurs, a effectivement pu compenser la pression d'achat des derniers entrants et freiner la hausse du Bitcoin au niveau des 35 000 $. Voilà qui fait le tour de l'analyse de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, avec une analyse du contexte, une analyse de la condition des participants, et enfin une analyse du comportement, de la réaction des participants vis-à-vis de ce contexte et vis-à-vis de leur position personnelle. Voilà comment on fait de l'analyse on-chain, voilà comment on suit la psychologie des participants par rapport à la réaction qu'ils peuvent avoir vis-à-vis des mouvements du marché simplement. Si cette analyse vous a plu, évidemment vous pouvez la retrouver au format thread sur Twitter, n'hésitez pas à la partager, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez évidemment la lire en format écrit sur le site de Cryptost, n'hésitez pas. Vous ne pouvez pas rater les prochaines vidéos d'analyse on-chain si vous vous abonnez et si vous cliquez sur la petite cloche pour être au courant de tout ce qui va se passer, parce qu'on publie toutes les 2 semaines, donc il y a certainement d'autres choses qui vont se passer. Et en ce moment, on a quelque chose d'assez particulier chez Cryptost et je voulais partager cette information avec vous. Cryptost est en train de lancer la 4e édition de son journal papier. Donc pour ça, pour voir ce qui se passe dans cette fameuse 4e édition du journal papier de Cryptost, qui est publié par Cryptost et qui est pressé par Cryptost, il vous suffit d'aller sur le site journal.cryptost.fr. Je vous ai mis tous les liens ici présents et vous avez même un petit code promo, donc si vous utilisez ce code, vous aurez une réduction sur l'achat du journal numéro 4 de Cryptost. Voilà, c'était une petite information que je voulais vous partager parce que je trouve ça très très cool et cette initiative, on est les seuls à la faire avec Cryptost dans tout l'écosystème crypto français. Donc clairement, c'est quelque chose que je voulais vous partager et j'espère que ça vous plaira. Bien évidemment, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par l'analyse on-chain, qui veulent en apprendre toujours plus, que ce soit même en analyse on-chain, en analyse fondamentale, en analyse technique, qui veulent avoir un suivi, qui veulent avoir de l'apprentissage, qui veulent faire partie d'une communauté qui avance, qui s'aime, qui se soutient et qui continue d'apprendre tous les jours ensemble, je vous invite évidemment à nous rejoindre chez Cryptos Research. Vous aurez accès à tellement d'infos que je pense que vous allez énormément apprécier et que vous allez prendre un certain temps à digérer tout ce qu'on a à vous offrir. Évidemment, vous connaissez le lien sur le site et vous connaissez le petit code promo qui vous permet d'avoir 20% de réduction sur votre premier mois d'abonnement. Ça, c'est histoire que vous testiez le produit pour voir si ça vous plaît ou pas, parce que peut-être que ça vous plaira, peut-être que ça vous plaira pas, et au moins comme ça vous coûte pas trop cher de tester, sachant que dans tous les cas, vous serez certainement satisfait par ce qu'on a à vous offrir avec l'académie, les stratégies, les analyses on-chain, les bots. Enfin, je vous en dis pas plus parce que sinon on va avoir un trop gros taux de rentrée ce mois-ci et voilà, il faut que vous arriviez tranquillement, pas vite. Bref, c'était le prochain. J'espère que vous aura plu. J'espère que vous avez plus d'éléments pour répondre à la question est-ce que le bull market est lancé maintenant en fin d'année 2023. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo d'analyse on-chain. Allez, passez une bonne journée. Au revoir.